Héros. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes l'avocat de ce suspect écroué hier soir. Comment votre client, maître, explique-t-il que l'ADN de cette petite fille se retrouve dans sa voiture? La petite fille est montée à bord de cette voiture? Alors, à ce stade de l'enquête, il n'explique pas pourquoi il y a eu une trace d'ADN de retrouvée dans sa voiture. Par contre, effectivement, il a indiqué qu'à un moment de la soirée, alors qu'il se trouvait en train de fumer à côté de son véhicule, deux enfants, dont possiblement Maëlys, lui ont demandé si ses chiens étaient dans son véhicule. Il a donc été amené à ouvrir sa portière. Les enfants sont passés sur la banquette arrière, ont regardé par-dessus là où il n'y a pas de plage arrière, regardé dans le coffre si les chiens étaient là, ils sont ressortis. Voilà. Mais, bien évidemment, cela n'est pas une explication qui pourrait être rationnelle par rapport à la présence d'une trace ADN sur un élément de commande du tableau de bord. Oui, parce que la trace ADN se trouve à l'avant de la voiture. Tout à fait, sur un élément de commande du tableau de bord. Que se passe-t-il ensuite? Les enfants montent dans la voiture et après? Ressortent et rentrent dans la salle des fêtes tout à fait naturellement. Et lui perd leur trace à ce moment-là? Lui retourne également dans la salle des fêtes. Voilà, la soirée continue. L'un des éléments qui ont alerté les enquêteurs, c'est le fait que votre client ait nettoyé le lendemain sa voiture. Quelle explication donne-t-il? Alors il a toujours expliqué dès le départ qu'il avait nettoyé sa voiture le lendemain par le fait que ce véhicule devait être vendu dans la semaine à l'une de ses connaissances qui est parfaitement identifiée, qui a parfaitement validé cette explication. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est l'autre personne qui avait été placée en garde à vue la semaine dernière? Pas du tout. Pas du tout. Quels sont ces liens? Quels sont les liens de votre client avec les mariés, avec la famille de Maëlys? Alors, avec la famille de Maëlys, aucun. Il est un copain du marié lui-même, lequel l'avait invité à l'apéritif du mariage quelques jours avant. Certains invités se sont visiblement été troublés par son comportement vis-à-vis des enfants. Certains invités se sont plaints qu'il passe beaucoup de temps avec les enfants. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Je ne confirme pas du tout cette information. Du peu de ce que je connais à ce jour et à cette minute du dossier, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de déclarations qui faisaient également mention d'un homme bizarre dont le signalement, ni et l'âge ne correspondent pas du tout à celui et à ceux de mon client. Donc, il y a dans l'ensemble des dépositions une multitude de choses, quelquefois totalement contradictoires entre elles, donc il y a matière à faire le tri entre tout ça. On est au stade de l'ouverture de l'instruction. Cette instruction devra se conduire à charge et à décharge, devra confirmer ou infirmer les éléments qui peuvent être des éléments susceptibles de constituer des soupçons pesant sur mon client, voire découvrir d'autres éléments qui ne sont pas aujourd'hui connus. Bien évidemment, encore une question, maître. Votre client, que faisait-il, que dit-il de ce qu'il faisait au moment de la disparition de la petite fille? Alors, le moment précis de cette disparition n'est pas lui-même précisément fixé dans le temps de cette soirée. Donc, l'ensemble des invités vaquaient à des occupations qui peuvent être celles de la soirée, c'est-à-dire certains étaient à l'intérieur de la salle des fêtes, il y avait de la musique, d'autres sortaient pour aller fumer une cigarette et re-rentraient. Il y avait un mouvement perpétuel de tout le monde dans et autour de cette salle des fêtes, donc sans qu'on puisse à un moment précisément identifier qui faisait quoi. Mais vous confirmez qu'il a quitté la salle à un moment de la soirée? Alors, il a quitté la salle à un moment de la soirée pour aller se changer de vêtements à son domicile, mais il était revenu à la salle des fêtes au moment de la disparition de la fillette. Merci beaucoup.